Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo qui va pas être très joyeuse pour le coup. Je pense que ça s'entend à ma voix. Ça va pas être une vidéo hyper fun et tout parce que je vais vous expliquer un petit peu ce qui m'arrive en fait depuis maintenant, on va dire 2-3 semaines. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, moi il faut savoir que j'aime bien prendre une petite semaine off de vacances de temps en temps pour un peu décompresser YouTube, faire des tournages, travailler sur des projets, me reposer, voilà, ou tout simplement parce que quand tu es toujours à fond sur YouTube, les lives, des fois tu satures à un moment donné, puis tu te dis, faut un petit peu de repos quand même. Je prends du coup ma semaine off de vacances le 2 octobre, donc la semaine du 2, je me repose, etc. Je travaille sur des nouvelles choses, etc. Je trouve ça juste trop bien. Et je reprends du coup les lives à partir du 9 octobre. Du coup, j'étais trop dans une bonne dynamique. Je me suis dit, ouais, j'ai trop hâte de reprendre les lives et tout, de vous retrouver sur Stumble, sur Brawl Stars, sur Fall Guys ou Fortnite. Bref, j'étais dans un mood où j'étais trop à fond. Vraiment, ça me manquait de live. Et je me suis dit, j'ai trop hâte de pouvoir de nouveau vous retrouver. Je reprends les lives à partir du 9 octobre. Et je remarque quelque chose quand même d'assez bizarre. Parce que moi j'étais tellement hype à l'idée que je m'attendais peut-être à quelque chose. Je remarque qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'activités sur mon live, donc c'est tout, je me dis c'est pas grave, et du coup je continue mes lives tout au long de la semaine. Et en fait, peu importe le jeu que je fais, peu importe l'horaire, je vois qu'il y a très peu d'activités. Mais vraiment, quand je vous dis très peu, c'est limite je live à 2-3 spectateurs en moyenne. Et que même des fois, je suis tombé à 0 spectateurs pendant au moins 30 à 40 minutes. Donc je me dis, certes, il y a le fait que en ce moment c'est l'école, que voilà, mais je me dis, avant ma semaine off, bah j'étais déjà en semaine scolaire et il n'y avait pas autant de vide quoi. Donc je me dis, qu'est-ce qui s'est passé en une semaine pour que je passe de beaucoup d'activités à plus rien? Parce que dites-vous que mes lives, il y avait quasiment plus personne. Mes vidéos, pareil. Mes shorts, ils étaient bloqués à 10 vues. Clairement, ça dépassait pas 10 vues. Donc je me suis dit, c'est quand même un petit peu bizarre. Je prends contact avec YouTube pour avoir des infos. Ils m'expliquent que c'est une question d'algorithme et de référencement. Mais je me dis, alors pourquoi tous les autres streamers que je connais, ils ont énormément de personnes. Ils gagnent des abonnés. Moi, je suis le seul qui n'a personne sur mon live. Je ne gagne plus d'abonnés. Vraiment, mon compteur, il est bloqué, en fait, comme s'il était vraiment figé. Et je me dis, c'est un petit peu bizarre quand même. Forcément, je regarde les lives d'autres streamers, d'autres amis. Et je me dis, eux, ils ont de l'activité, ils ont beaucoup de spectateurs, ils ont beaucoup de nouveaux. Et moi, j'ai plus de specs. Mes vues sont bloquées et j'ai plus aucune nouvelle personne qui vient sur mes lives. Donc je me dis, d'habitude, quand on fait un live, les gens te découvrent. Là, il y avait rien du tout. Donc forcément, moralement, tu te dis c'est bizarre parce que tu es tellement hype à l'idée de refaire des lives et que finalement, tu te dis ouais, en fait, il n'y a personne. Tu te dis ouais, ça met un peu un coup au moral parce que vraiment, tu live. Même si moi, j'ai connu le fait de faire des lives où tu parles dans le vide, je me dis ouais, ça fait quand même bizarre quoi. Alors qu'il y a une semaine, il y avait ça. Pourquoi tout d'un coup, il n'y a plus rien du tout, nulle part hein. Je regarde un petit peu des articles et tout, etc. Je me renseigne et en fait, je me suis rendu compte que j'avais tous les critères d'un phénomène, voilà. Donc je le dis, c'est vraiment un cauchemar pour le coup. C'est un cauchemar que tout streamer peut avoir. Et je suis victime de ce qu'on appelle un shadow ban. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, un shadow ban, on appelle ça un bannissement fantôme. Ça veut dire que c'est sur YouTube, mais ça peut être aussi sur Instagram ou aussi sur TikTok. En gros, tu as accès à ta chaîne YouTube, donc tu peux faire des vidéos, tu peux faire des lives, tu n'es pas banni de la plateforme, mais en fait YouTube en l'occurrence masque ma chaîne volontairement, donc masque mon contenu, mes shorts ne sont plus référencés du tout, pareil pour mes lives, ils sont masqués. Et c'est pour ça qu'une fois j'avais fait un live sur Fortnite et en fait mon live Fortnite n'apparaissait même pas dans la catégorie live Fortnite sur YouTube. En fait c'est comme si je live pour les gens qui sont abonnés à ma chaîne, mais en fait c'est comme si sur YouTube en soi le live n'était pas présent. Enfin je sais pas comment l'expliquer. Du coup, là, je me dis c'est quand même très bizarre. Je reprends contact avec YouTube, je leur explique mon problème. Ils me disent qu'ils vont traiter ça avec une équipe de spécialistes. Et en fait, ils me répondent, du coup, c'était le 16 octobre. Et ils m'ont répondu que c'était normal. Voilà, que c'était normal. Que voilà, pour eux, il n'y avait pas de baisse drastique. Je vous mettrai peut-être un screen à l'écran de ma courbe de vue qui fait une descente incroyable.
et pour eux, il n'y a absolument aucun problème. Voilà, faut savoir qu'un shadowban YouTube, c'est hyper compliqué parce qu'on ne sait pas combien de temps ça dure, on ne sait pas de quelle manière ça a pu être provoqué. Et donc en fait, je me dis, j'ai regardé un peu des témoignages d'autres youtubeurs sur la plateforme et il y a des shadowbans qui durent des mois, il y en a qui durent pas longtemps, mais il y en a ça dure vraiment des mois. Donc vraiment, c'est dur parce que tu te dis, tu vas faire du contenu sur YouTube, mais tu sais qu'il va être masqué en fait. Donc en fait, c'est comme si tu faisais du contenu, mais dans le vide en fait. C'est comme si tu étais un coureur, mais que la ligne d'arrivée, elle se reculait en fait. Enfin, tu te sens pas progresser, mais une seconde. Forcément, je vais pas vous mentir, le moral à ce moment-là, quand je vois que j'ai tous les critères du shadowban, bah, je me dis c'est horrible. Parce que clairement, c'est comme si on te prenait quelque chose. Enfin, je sais pas, c'est juste horrible comme sentiment. Et forcément, c'était très dur pour le coup parce que c'est très dur psychologiquement de te dire que bah en fait tu vas faire des vidéos, tu vas faire du contenu, tu vas vraiment te donner à fond, mais tu sais que la plateforme est contre toi, donc malheureusement dans ces cas-là, tu ne peux plus rien faire. YouTube ils disent qu'il n'y a pas de shadowban alors que ça existe, hein, clairement ça existe les shadowbans sur YouTube. Et du coup bah depuis maintenant ma chaîne c'est au point mort, je live avec parfois 1 ou 2 viewers, il n'y a plus de messages dans le chat, il n'y a plus rien, donc franchement c'est très dur. Vraiment psychologiquement c'est vraiment très dur, je vous l'assure. Du coup voilà, c'est vrai que c'était très compliqué. Voilà, j'ai reçu énormément de soutien de la part d'abonnés, aussi d'autres streamers aussi. Peut-être vraiment j'aimerais faire quand même une dédicace à un streamer vraiment et un ami incroyable qui s'appelle Majol. Majol que vous avez pu entendre dans une précédente interview du podcast. Majol, il a été vraiment pour moi énormément une force en fait. Ça a été une force incroyable en termes de soutien. Dites-vous que tous les jours avec Majol, on s'appelait après mes lives et tout le soir. Et il me disait oui, je comprends pas, pourquoi toi ça va pas, pourquoi toi t'as personne, qu'est-ce qui t'arrive, je ne sais pas. Moi, il avait trop de peine en fait pour moi. Il était aussi dégoûté du fait que moi, bah, j'ai peut-être pas le succès que j'espérais. Mais franchement, il était tellement là. C'est vraiment une personne qui a été, je pense, la plus présente pour moi. Vraiment, tous les jours, on s'appelait. Tous les jours, il m'envoyait de la force. Il me disait, t'inquiète, ça va aller. Moi, je continuerai de te soutenir. Je sais que c'est un mauvais moment à passer, mais t'inquiète, je vais t'aider à traverser cette période. Enfin, franchement, j'ai jamais vu, je pense, clairement. C'est très rare les personnes comme ça. Parce que lui, il pourrait très bien se dire, non, je m'en fiche, c'est pas ma chaîne YouTube, donc c'est pas mes affaires. Mais en fait, voilà. C'est un ami vraiment qui m'a énormément soutenu, qui a un cœur mais immense. Mais vraiment, tous les jours, il m'appelait, tous les jours, il me remontait le moral, il m'envoyait de la force. Il m'a raid même plein de fois quand lui, il faisait des lives. Donc vraiment, lui, il voulait m'envoyer de la force, vraiment. Il voulait m'envoyer des personnes. Les gars, en ce moment, moi, ça m'énerve parce que il est revenu sur YouTube et pas grave, demain oui, 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 Last Day. N'hésite pas à aller sur son live, les gars, parce que en fait, il est revenu sur YouTube. Il avait fait une petite pause d'une semaine parce que bah, il live tout le temps. Et là, il a fait un retour un petit peu, pas chaotique, mais genre, il n'y a pas grand monde sur ses lives. Donc les gars, n'hésitez pas à lui envoyer tout votre soutien, les gars, et à dire Red by Majol, voilà, tout simplement. Et merci à tous ceux qui le feront. Sur Stumble, j'aime bien Red en vrai. Surtout, j'aime bien Red Charles. Après, habituellement, je raid pas, hein, je raid que Charles parce que en vrai, en ce moment, il traverse une période un peu compliquée. Donc voilà, j'ai fait une énorme dédicace à Majol parce que franchement, c'est un ami avec un cœur en or qui vraiment pour le coup a été vraiment d'un soutien mais exceptionnel. Et je vous jure que des gens comme ça, bah ça fait extrêmement plaisir quoi. Du coup, aujourd'hui, bah malheureusement, je n'ai plus trop envie de me battre. De me dire en fait tu vas faire du contenu mais qui va jamais être vu, qui va être masqué, qui va être censuré. Donc honnêtement, c'est dur. Donc je pense que malheureusement, c'est plus possible pour moi de continuer dans ces conditions. Du coup, j'ai pas mal réfléchi ces derniers temps. J'en ai discuté surtout avec Majol, voilà, qui encore une fois, je le répète, a été exceptionnel pour le coup, franchement, qui est quelqu'un de vrai. Aujourd'hui, c'est pas possible pour moi de continuer comme ça, en sachant que j'ai ce shadowban qui est sur ma chaîne et que je ne sais pas quand il sera enlevé, je ne sais pas qui l'a provoqué, je ne sais pas qu'est-ce qui a été signalé, je n'en sais rien. Je n'ai aucune information à ce sujet. Pour YouTube, je n'ai reçu aucun signalement, donc je n'en sais rien. Mais voilà, je comprends pas toujours tout, mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, eh bien, malheureusement, je dois arrêter le contenu.
sur cette chaîne. Franchement, je dois arrêter parce que malheureusement, c'est plus possible pour moi de me battre et de me dire tu vas faire un live mais tu sais que tu vas être censuré, c'est pas possible. Du coup, voilà, je sais qu'il y en a qui vont être peut-être tristes, certains vont peut-être être contents, hein, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, j'espère qu'on aura vécu quand même des bons moments sur cette chaîne YouTube là, on aura vécu des trucs super cool. Et du coup, c'est tout, c'est une page qui va finalement se terminer, hein. Du coup, pour la suite, qu'est-ce qui va se passer? Alors, pour la suite, j'ai une chaîne YouTube secondaire qui s'appelle Charles V2-Short, qui est une chaîne qui a été créée à la base pour les shorts. Sur cette chaîne YouTube là, ça va être ma chaîne, on va dire, principale finalement, puisque du coup, je vais faire un petit peu une transition. C'est-à-dire que toutes les vidéos, par exemple, que vous voyez sur Charles V2 vont aller sur cette chaîne YouTube là. Tout ce qui va être notamment pareil, les shorts, ça va être rebasculé. Cette chaîne YouTube là, je ne la supprime pas, je ne la désactive pas parce que j'ai quand même des bons souvenirs, notamment avec des lives et tout qui étaient juste géniaux parce que les lives, je vais pas les réuploader sur l'autre chaîne. Mais du coup, voilà, donc les lives vont continuer. Mais sur cette chaîne YouTube là, enfin sur la chaîne Charles V2-Short, sur la chaîne Charles V2, en vrai, je ferai peut-être que un petit live de temps en temps, mais ce sera assez rare, je ne vais pas vous mentir. Mais je pense que sur la chaîne secondaire, j'aurai entre guillemets peut-être plus de chances d'évoluer. Alors beaucoup vont se dire ouais, il y en a qui vont dire peut-être que c'est idiot de passer de 6700 abonnés à seulement 300. Après, je me dis, il faut un peu voir long terme. Si je continue à live sur la chaîne que vous regardez cette vidéo, j'évoluerai jamais en fait. Enfin, je me dis, je vais live à chaque fois. Ok, il y aura 2 specs. Et alors que des fois, je fais des lives sur ma chaîne secondaire, il y a plus d'activité. Donc voilà, donc c'est pas possible pour moi en tout cas de continuer comme ça. La seule chose donc je vous dis qui va rester sur cette chaîne, les vidéos vont rester, hein, le contenu là c'est un peu la dernière vidéo officielle sur cette chaîne YouTube là. Maintenant les nouvelles vidéos que je vais sortir ce seront sur la chaîne secondaire. Si vous m'aimez, si vous appréciez ma personne, si vous avez encore envie de kiffer avec moi sur des jeux, vous vous abonnerez à ma chaîne secondaire qui va être encore une fois, ça va être de la transition, tout se fera en temps et en heure, que ce soit les modifications, voilà, tout ce qui va être, je sais pas, bannière, vidéo, tout ça, ça prend du temps. Mais je sais que j'évoluerai peut-être mieux sur une chaîne YouTube secondaire qu'en faisant des lives entre guillemets dans le vide et en sachant que je suis shadowban. Mais en tout cas, voilà. Donc vous serez jamais autant, je pense, triste que moi. Sachez-le, hein, voilà, beaucoup peuvent se dire tu vas pas faire ça, c'est idiot, mais je pense que s'il y en a qui comprennent à quel point cette période était compliquée, à quel point j'étais dégoûté de tout, je me dis que malheureusement c'est peut-être mieux comme ça. C'est pas facile, hein, vraiment, je vous le dis, c'est une vidéo vraiment que vraiment j'étais très ému avant de faire ce tournage, mais je pense que malheureusement ça fait partie de la vie. On continuera toujours à kiffer sur Charles V2-Short. Voilà, j'espère que vous kifferez toujours autant mes lives, même si c'est sur une autre chaîne. Évidemment, on sera moins nombreux, mais on sera moins nombreux peut-être, mais on sera peut-être entre guillemets, je sais pas, peut-être théoriquement, j'évoluerai peut-être mieux. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais voilà. En tout cas, j'espère que vous kifferez. Voilà la chaîne secondaire, mais voilà. Donc du coup, c'est une page qui se tourne, mais une autre va s'écrire, hein, donc voilà, on verra bien par la suite comment ça va se passer. La seule chose aussi qui restera sur cette chaîne, ce seront les posts du calendrier virtuel. Donc je vous avais dit que je vous partageais un post tous les matins. Évidemment, les posts continueront sur cette chaîne YouTube là jusqu'au 31 décembre. Donc rassurez-vous, vous aurez toujours votre petit post. Je dirai jusqu'au bout de ce projet, bien évidemment. Au niveau des plannings, pareil, voilà, je sais que sur YouTube ça va être compliqué, la période de transition, donc rassurez-vous. Cette chaîne YouTube là, je vais encore vous poster des petites choses, peut-être des plannings, des posts, mais peut-être des choses de temps en temps, donc c'est pour ça. Et peut-être qu'un jour, je vais continuer de live quand même sur cette chaîne là, vraiment très rarement, peut-être aller une fois par semaine on va dire, pour voir un peu l'évolution du shadowban, si c'est toujours pareil, si ça évolue. Et peut-être qu'un jour, je reliverai à 100% sur cette chaîne YouTube là, hein. Je l'espère. Mais évidemment, en tout cas, merci à tous de votre soutien, merci infiniment à tous. C'est vraiment, je vous dis, une épreuve pour moi, c'est très dur. Moralement de te dire que oui, tu as passé des caps d'abonnés, que tu as fait ça, mais en fait que tout peut partir en fumée en une seule seconde.
Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est mieux pour la suite. Mais évidemment, je le répète, merci à tous les abonnés qui me soutiennent. C'est dans ces moments-là qu'on sait reconnaître les vraies personnes, ceux avec qui vraiment, voilà, qui discutent et qui vraiment prennent soin, entre guillemets, de toi. Ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de personnes, donc voilà, c'est intéressant aussi ce genre d'événement. Mais en tout cas, merci infiniment aussi à mes amis streamers. Merci encore une fois à Majol, le GOAT, qui vraiment est là pour moi chaque jour, qui m'aide pour cette épreuve difficile, qui est toujours là pour moi. Donc vraiment, ça fait trop plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous dirai même pas de mettre un maximum de pouces bleus parce que je sais que c'est une vidéo qui va être censurée par YouTube, qui va pas être mise en avant. La seule chose que je peux vous dire à la limite, c'est, en vrai, c'est, je dirais, partager la vidéo. Si vous êtes sur les réseaux, partagez cette vidéo sur Instagram, en story, partagez-la dans l'onglet communauté si vous êtes streamer, parce que ce que j'ai vécu là, plein de gens peuvent le vivre, personne n'est à l'abri. Donc, du coup, voilà, si vous voulez partager la vidéo dans l'onglet communauté de votre chaîne YouTube ou sur vos réseaux, écoutez, ce sera avec un immense plaisir. Je fais pas du tout ça pour gratter des abonnés parce que bon là j'en ai perdu plus de 6000, donc c'est même pas dans le but de faire ça, mais bon je pense que voilà c'est la vie. En tout cas merci à tous de votre soutien et j'espère en tout cas que vous kifferez la suite de cette aventure sur l'autre chaîne. En attendant écoutez, prenez bien soin de vous surtout et je vous dis à très vite.